Toulouse au Stade de France avec tous ses meilleurs joueurs, ça ne se savoure qu'une fois par an si Toulouse est en finale. Alors quand ce phénomène se produit dès la 22e journée, cela éveille la curiosité et l'envie, mais aussi l'inquiétude du côté du Stade français. Une crainte qui va se confirmer dès le coup d'envoi. McAllister perce sur 60 mètres, le match est lancé, mais attendez-vous à beaucoup de rebondissements. Lancé, Rémi Bonfils. Fond de touche, c'est quand même dévié par Flancard, Dupuis, Plisson. Plisson va attaquer la ligne. Sèchement, la libération. La défense toulousaine. Ouais, mais Dupuis, il a vu le trou. Julien Dupuis qui va planter entre les poteaux. Le premier essai de ce match pour le Stade français. 100% de réalisme. Du réalisme, car Dupuis marque sur la première incursion de son équipe dans les 22 mètres de Toulouse. Sur la percée de Julien Dupuis, McAllister se rate en défense. Après avoir dominé les 10 premières minutes, Toulouse est menée 10-0. Dans cette rencontre, pas le temps d'aller chercher une bière ou de faire une pause pipi. Sur le renvoi de l'essai de Dupuis, Flancard est surpris et ne contrôle pas le ballon. Camara sert rapidement Ficou. Avec de la vitesse et des courses dans l'axe, Toulouse fait exploser la défense du Stade français. McAllister se rattrape de sa bévue et marque le premier essai pour Toulouse. Mais les All Blacks se relèvent en grimaçant. Son dos le fait souffrir, il doit sortir. Le score 10-5 pour le Stade français après 11 minutes. Mais une nouvelle fois, Toulouse va revoir ses ambitions à la baisse à cause non pas de Super Dupont, mais de Super Dupuis. L'introduction de Dupuis, c'est une mêlée intéressante offensive pour le Stade français, avec une bonne mêlée parisienne qui avance. Dupuis joue sur le côté fermé, où se trouve c'est Anaïs Elevou, un crochet, il est passé. Le plaquage de Camara, Dupuis qui tente encore sa chance dans le poker. C'est bien joué. Et le deuxième essai du Stade français, aplati par Jules Plisson. Quel match! Tout réussi à Julien Dupuis. Il mobilise 4 défenseurs et décale Jules Plisson pour l'essai. Toulouse doit maintenant rattraper 12 points de retard, mais problème, le Stade français marche sur l'eau. Et ce sera le jeu au pied de Gaël Ficou. Bonneval n'a pas pu. Si, Pas de touche. Il a pu, il n'y a pas de touche, il a pris un risque, il réussit à donner à Degby Yohanné face à Claire et face à Ficou, l'Australien. Plaqué, passe par le sol, la libération pour Dupuis, ceinturé par Poitrenou, il a du mal à transmettre à Naïa Salevou. C'est là, monsieur. Ça joue, ça va vite. Avec Papé pour Bosman. Bosman qui va pouvoir transmettre à Sylvain Nicolas. Nicolas face à Gallard. Nicolas qui accélère. Le soutien de Bosman, c'est bien joué. Avec le Sud-Africain, meilleur Bosman. La solution intérieure, elle est là avec Papé. Papé pour Flancard. Flancard qui élimine le dernier défenseur qui percute l'arbitre et qui marque le troisième essai du Stade français. Au départ de l'action, Hugo Bonneval mord la ligne de touche pour quelques centimètres. Ça fait bien sûr râler Guinoves. Mais pour la beauté de l'essai, on peut pardonner aux arbitres d'avoir laissé jouer cette grande action d'envergure. À la mi-temps, le Stade français mène 27-8. Simon Mannix, entraîneur du Munster, venu espionner Toulouse, a un doute. Cette première mi-temps défensivement n'est pas du niveau des hommes de Guinoves. C'est incroyable d'être aussi laxiste. Donc, je pense qu'à seconde mi-temps, on s'était vraiment concentré. On a demandé à ce qu'on se concentre plus sur le contenu. On n'était plus dans le. On joue pour gagner, on joue pour continuer à produire. Le scénario est le même qu'en première mi-temps. Toulouse, dès la première minute, ouvre une brèche. Le Fidjien, Akapoussi Kera, est repris à 5 mètres de la ligne. Ce qui change, c'est la finition. Toulouse a enfin la baraka. Le jeu rebondit sur la droite et Vermaak plonge dans l'embut. Toulouse marque son deuxième essai et avec 14 points de retard a pour objectif de repartir avec le bonus défensif. Guinoves sent que c'est le bon moment pour faire rentrer des joueurs frais. Et monsieur l'arbitre donne une pénalité que jouent rapidement les Toulousains avec douceur. L'intérieur arbitre Décory, c'est fait. Et c'est de Youssefa Décory. Troisième essai de Stade Toulousain qui revient dans le match. Le Stade français tremble. Son avance de 19 points vient de passer à 7. Pour ne rien arranger, Benjamin Macomé sort 10 minutes pour une faute d'anti-jeu. Il reste 1 minute. Le Stade français n'a pas encaissé de points durant son infériorité numérique, mais physiquement, y a laissé des plumes. Océ Aguirre finit dans l'embut. Après d'interminables ralentis pour le Stade français, l'essai est refusé. Mais coup de théâtre. Monsieur Péchambert se rappelle qu'il avait un avantage en cours. Le Stade français n'est pas encore sauvé.
L'équipe du Stade français qui essaye de mettre les barbelés, mais Vermaat peut envoyer encore une fois Kera à l'assaut de la ligne. C'est une balle d'égalisation pour le Stade Toulousain. Essai de Montes. Johan Montes, lui l'ancien Parisien, marque l'essai de l'espoir pour faire match nul. Doussin doit encore réussir la transformation. Ça passe, score final 27 partout. Les Toulousains font match nul, impensable car rappelez-vous, ils étaient menés 27-8 à la mi-temps. Aujourd'hui, c'est pas une victoire, on n'est toujours pas qualifié dans les 6, mais au moins c'est un résultat positif pour tout le groupe. Pour le manager du Stade français, Gonzalo Quesada, la pilule est dure à avaler. Il y a des fois des scénarios très positifs comme la première mi-temps et des scénarios où il n'y a rien qui va comme la deuxième. Il faut faire avec, et comme j'ai dit aux joueurs, heureusement il y a une revanche dans une semaine et je crois qu'on peut avoir les destins entre nos mains si on fait les boulots samedi à la maison contre les Racing. Pour le derby à Jean-Bouin, le Racing est prévenu, les paillettes et les feux d'artifice resteront au Stade de France. Il reste encore une petite chance pour le Stade français et l'Union Bordeaux-Bègles qui s'affrontaient ce soir dans la capitale. On retrouve justement sur place Marc Lièvremont et François Trio qui nous ont commenté cette rencontre. Alors, ça s'est terminé il y a quelques minutes. Clairement, c'était le match de la dernière chance pour le club vainqueur ce soir. Oui, c'est vrai que le match nul de Toulouse à Oyonnax avait redonné de l'espoir aux Parisiens, Isabelle, et également aux Bordelais, voilà, qui devaient l'emporter l'un ou l'autre avec le bonus offensif pour reprendre espoir pour la qualification. Sergio Parissé était de retour, Marc Lièvremont, il avait de la motivation dans l'avant-match, on l'a vu côté parisien, on le voit aussi avec les 3/4 bordelais qui doivent marquer des essais de bonus offensif pour peut-être espérer se qualifier puisqu'ils recevront Biarritz lors de la dernière journée. Et pourtant, eh bien, ce sont les Parisiens, Marc, qui se montrent les plus entreprenants. 8e minute, un premier essai signé Naya Salehou. Ouais, les deux équipes ont été entreprenantes d'emblée. Hein. Ce sont des deux équipes qui nous ont habitués à beaucoup jouer. On le voit avec un peu plus d'opportunisme côté Stade français, d'efficacité aussi avec ce premier essai du centre fidjien. Oui, qui était à l'aile à Bayonne, on s'en souvient. Il avait déjà inscrit un essai la semaine dernière. Et puis là, il va récidiver quelques minutes plus tard. Il y a 10-3 à ce moment-là. Mais Sergio Parissé se blesse avant cela. Se blesse sur le renvoi. Une lésion musculaire pour le capitaine qui sort après seulement 10 minutes dans le match. Et ça, c'est un premier coup de théâtre. On craint alors à ce moment-là pour le Stade français. Mais il n'en est rien, Marc. Les Parisiens continuent leur festival offensif. Ouais, avec beaucoup de jeux toujours. Et notamment un festival de cet homme, Antoine Burban, l'a bien décalé par son ouvreur Jules Plisson, qui lui-même envoie à nouveau le 3/4 centre Naya Salehou dans l'embut. Antoine Burban qui a été vraiment au four au moulin tout au long de ce match, défensivement et offensivement. On le voit offrir un essai à Naya Salehou, ça avait été le cas là aussi. Il avait été auteur d'une passe décisive pour le même joueur la semaine dernière. 15-6 et puis il y a 15-13. Et lorsque Ménadier aplatit cet essai accordé après vidéo, cette touche courte de Fakaté qui remet bien à son talonneur titulaire aujourd'hui. Belle combinaison entre les deux hommes. Oui, et réplique ensuite quelques minutes plus tard pour les Parisiens avec cette touche en fond d'alignement, un ballon porté qui avance. Et vous vous souvenez bien avec son numéro 6, Antoine Burban. Il va hériter du ballon que va lui offrir Jérôme Filleul, titulaire ce soir. Et cette charge rageuse qui symbolise la belle performance du flanqueur parisien. Ouais, une belle avancée collective et puis Antoine Burban qui va tout seul, qui envoie valdenguer les défenseurs bordelais. 22-13 à la demi-heure. Et puis cette faute de Dombo sur la chandelle de Plisson. Récupération Salehou pour Djibril Camara. Titulaire à l'arrière ce soir, Bonneval étant blessé. Et le jeune arrière parisien qui inscrit un essai. C'est le 4e essai parisien juste avant la mi-temps. L'essai du bonus déjà à la mi-temps et ce qui symbolise aussi les quelques errements des Bordelais, notamment avec beaucoup de fautes techniques. Oui, David Atoub qui fait ses adieux au public parisien, lui qui jouera à Montpellier la saison prochaine. Voilà, c'est 29-13 au repos. Puis bien les remplaçants, enfin en tout cas les blessés, Flancard et Bonneval qui apprécient le spectacle de leurs camarades. 4 essais à 1. Le bonus offensif déjà en poche. Ramadan qui a remplacé Parissé et Souverain en touche. Le pack parisien qui s'organise. Et on va partir dans le fermé, Marc, avec Jérôme Filleul à la manœuvre. Jolie initiative là, du mêlé parisien. On joue qui lève la tête, qui orchestre bien le ballon porté avant de démarrer dans le fermé. Et là, c'est un beau numéro de Dick Biohané qui mystifie Taleboula et qui envoie Eni Adams dans l'embut pour le 5e essai du Stade français. On revoit au ralenti là, le beau décalage et la belle offrande
Jérôme Filleul pour son ailier Digby Ioane. Oui, l'international australien, vainqueur du Super Rugby en 2011 avec les Reds. On est à 34-13 à ce moment-là. Et puis le match va perdre en intensité. 34-16 ensuite pour l'Union Bordeaux-Bègles. Et cette relance, un petit réveil dans les dernières minutes des funambules bordelais comme Taleboula, qui va alerter le jeune Romain Lonca, qui va décaler Félix Lebouris pour un numéro là aussi. C'est la réplique bordelaise au numéro de Ioane. Il y a eu du spectacle. Et c'est vrai que Bordeaux a mieux fini son match dans les dernières minutes avec cet essai notamment qui permet aux Bordelais d'ailleurs sur les 2 matchs en tout cas de prendre l'avantage au niveau du goal average. Oui, alors 37-23, il y avait eu 45-23 au match aller en faveur des Bordelais, donc égalité point de terrain. Mais vous allez le voir, bien sûr, après la fin de ce ralenti proposé par les équipes d'Yvan Bodenès, eh bien, il y a de la joie d'abord côté parisien parce que ça faisait 4 matchs sans victoire pour les hommes du Stade français. Jérôme Filleul qui peut-être re-signera pour une saison supplémentaire. Et puis eh bien, on a discuté avec les 2 entraîneurs, Gonzalo Quesada, Vincent Enchetto, Jeff Dubois. Voilà, c'était aussi une belle image. Vous pouvez encore vous qualifier. Et voilà, et on discute mathématiques, calcul mental entre les coachs. Belle image en tout cas. Il va falloir avoir des calculs. Et les joueurs aussi, et même dans les interviews, les joueurs n'avaient pas oublié justement de garder avec eux leur calculette. Oui, alors justement, effectivement, le duel à distance va se poursuivre entre le Stade français et l'Union Bordeaux-Bègles, justement pour la 7e place éventuellement si les Parisiens n'arrivaient pas à se qualifier. Eh bien, on va écouter Raphaël Ibanez sur peut-être la fin des illusions pour les barrages de l'Union Bordeaux-Bègles. Il semblait qu'on était quand même trop diminué et aussi trop emprunté pour mettre en difficulté le Stade français. Eh bien, voilà, on a ce qu'on mérite. La qualification s'éloigne, mais on a encore peut-être un sens à donner au dernier match de la saison régulière face à Biarritz, à savoir être à la lutte.
après la poignée de main entre les coachs par Jonathan Sexton pour le Racing Métro. C'est parti. Et tout de suite, avec autorité, un ballon contrôlé par Louis Picamol. Il y a un avantage en cours, signalé par M. Garcès. C'est en avant du Racing Men. Vermac avec une nouvelle charge de Johnston. Par rapport à son mollet va bien en ce début de match. Renversement, Vermac, Doucet, remise intérieure, c'est bien fait pour Fritz. McAllister, Fritz qui redouble. Les Toulousains qui veulent mettre de rythme dynamique en ce début de match. Vermac, Camara, le jeune flanquier toulousain. Oh, bien pris, repoussé et renvoyé dans son camp. Monsieur Garcès revient à un avantage. Et la première pénalité du match est en faveur du Stade Toulousain. Jean-Marc Doucet à la charge de buter dans les rangs toulousains ce soir. Premier ballon qui passe entre les perches et le Stade Toulousain ouvre le score. Toulouse 3, Racing Métro 0. Sexton qui combine avec Roberts. Roberts, feinte de passe, plaqué par McAllister. Test dans ce ruck, le ballon va rester pour les Racing Men. Machenaud avec Bernard Leroux. Il sera dans l'avion pour l'Australie avec l'équipe de France dans quelques semaines. Machenaud, Sexton. Sexton expédie Brugno. Beaucoup de chocs frontaux. Et cette fois, la pénalité est en faveur du Racing. Et le buteur irlandais du Racing va égaliser. Toulouse 3, Racing 3. Et avantage encore pour les Racing. Allez, très bien tapé. C'est bon encore. Et le Racing prend l'avantage au score ici au stade Ernest Vallon. Imhoff. Pour l'instant, une seule vraie victime, c'est Florian Fritz. Philippe, il faudra savoir quand même s'il a une petite chance ou pas de revenir sur la pelouse, le centre toulousain. Et là, il est entre les mains des médecins qui sont en train de recoudre cette blessure impressionnante. Van der Merwe pour le Racing Métro. Machenaud. Le conteste du sautoir. Il n'est plus sur ses appuis. Non, il est sanctionné. Ouais. Il est sanctionné parce qu'au départ, il est en position réglementaire et puis ensuite, il perd ses appuis, ce qui amène cette pénalité. Jonathan Sexton, 3 points de plus pour le Racing Métro. Toulouse 3, Racing 9. Toulouse placé pour attaquer sur cette mêlée. Oh, la pression du Racing, il va y avoir une pénalité. Et c'est la première pénalité obtenue sur une poussée en mêlée aussi nette par les Racing Men qui se congratulent. Et ça passe encore, le sang-froid du buteur irlandais qui donne 9 points d'avance au Racing Métro. Toulouse 3, Racing 12. Et il faut qu'ils parviennent à mettre davantage de vitesse, les Toulousains. La remise intérieure de McAllister pour UG. UG plaqué par Machenaud. Vermac, même sens pour Doucet. La remise intérieure cette fois pour Yannick Nyanga qui est rentré, qui s'arrache. Yannick Nyanga, premier ballon pour l'international français. Et un Toulouse offensif en ce début de deuxième période. C'est le jeu au pied par-dessus, la petite passe. C'est bien fait avec José Aguirre qui va aller marquer. Et c'est l'homme fort du moment qui laisse sa carte de visite au Racing Métro. Et sur un choix tactique de Doucet, alors qu'on revoit le départ de l'action avec Yannick Nyanga dans ces situations de soutien qui vient franchir le rideau défensif. Et là, regardez, le coup d'œil, le coup de patte de Doucet. Jamie Roberts qui va être pris sur les jambes par la vivacité et la vitesse de Guire qui marque. Avec la transformation, le Stade Toulousain revient à 2 points du Racing Métro. Montes qui écarte sur Jean-Marc Doucet. Faites la croisée avec McAllister. Attaque la ligne, mais il est plaqué. Libération de qualité encore une fois. Réclame le public, pas l'arbitre. Avec Picamol maintenant. Charge de Picamol. La passe après contact manqué en avant de Steenkamp.
Arbitrage Et vidéo. Voilà, il a demandé la vidéo pour le plaquage haut. Le soupçon de plaquage haut, on va dire. Ici, regardez, il va s'engager et il est stoppé par Kruger et Brugno qui le ceinture au niveau, et qui le prend au niveau du cou. Cette fois, ça passe. Et le Stade Toulousain reprend l'avantage au score 13-12. Le Racing avait la possession en première mi-temps. Il a 75% des ballons sur les 12 minutes de jeu en cette seconde mi-temps en faveur des Toulousains. Une demi-heure au Racing pour réagir. Sexton va lancer Roberts. Ouais, mésentente, mais pas d'un Son avant. ballon sur Chavancy. Oui. Attention, petite explication, Brugno Montes au premier plan et derrière un joueur du Racing au sol. Jonathan Sexton va redonner l'avantage au Racing Métro. Le chassé-croisé commence. C'est Batut et Leroux qui réussissent à bloquer le numéro 8 de Toulouse. Vermac va pouvoir écarter sur Doucet. Doucet va attaquer la ligne. Il est pris au McAllister pour Ficou. Avantage en cours pour le Stade Toulousain. Avec Steenkamp maintenant. Bonne défense du Racing. C'est bon. Mais avantage en cours avec Dussautoir. Thierry Dussautoir joue avec Tolofua. Nyanga qui part au ras de ce ruck. Doucet en profondeur pour McAllister. McAllister, Poitrenaud, Clément Poitrenaud qui essaie de déborder Crogneux. Mésentente avec UG, monsieur Garcès va revenir au plaquage haut et à cette nouvelle pénalité. Jean-Marc Doucet, cette fois, ajuste et redonne l'avantage à Toulouse. On n'a jamais manqué le rendez-vous des demi-finales du championnat. La prise de balle de Crogneux en premier sauteur sur cette touche avec l'enchaînement du ballon porté du Racing avec Kruger qui s'en détache. Kruger pour Machenaud. Machenaud qui joue avec Imhoff. Maintenant le crochet d'Imhoff, il est plaqué par Tolofua. Le Racing dans les 22 du Stade Toulousain. Machenaud avec la percussion de Crogneux, stoppé par Ruger, par Dussautoir. Avantage en cours effectivement pour le Racing. Dans l'axe. Et le servi, le drop de Sexton tendu. Le mec. Et qui dans le poteau. Le poteau, monsieur Garcès va revenir à l'avantage. Il n'avait pas de risque à tenter le drop. La trajectoire est bonne et ça passe entre les perches d'Ernest Vallon. Toulouse 16, Racing 18 du Stade Toulousain dans ce match de barrage. Poitrenaud face à la ligne de défense du Racing qui le presse haut et qui le prend. Vermac pour Doucet. Doucet avec Oseaguirre. Oseaguirre peut-il faire basculer le match? Il est passé, Guirre, il la affûte, il s'arrache. Il est repris par le plaquage de Phillips. Vermac. Les dernières munitions du Stade Toulousain à moins de 5 minutes de la fin. C'est McAllister, l'interception que tente Fall. Mais le ballon pour Picamol alors qu'il y a un joueur, je crois que c'est Poitrenaud, qui est au sol, qui est blessé dans le camp toulousain. Pénalité pour le Racing sur ce jeu au sol. Elle est à 40 mètres face au poteau. Jonathan Sexton, ça va penser entre les hautes perches d'Ernest Vallon. Le Stade Toulousain est mené 16 à 21. Encore un dernier ruck, un ballon à bien protéger, c'est fait. Et Mike Phillips va soit dégager lui-même, soit offrir ce ballon à Sexton à la sirène. C'est fini. Le Racing Métro est en demi-finale. Élimine le Stade Toulousain 21 à 16 et affrontera Toulon à Lille la semaine prochaine. Deux sensations à une, la qualification du Racing et l'élimination pour la première fois depuis 20 ans. Le Stade Toulousain ne sera pas au rendez-vous des demi-finales. Toulouse looking to that right flank. Picamol's good handling skills. Barak looking to get Florian Fritz away. Fritz with plenty of power. And then Fritz here, who almost seems to be able to release the ball out of the tackle that well, and he carries so strongly there up to his place. But the tempo that Toulouse bring. Taking his eye off the ball, Florian Fritz has to come round and rescue the operation. He wanted to land. The chase on that occasion was really important, and right in the championship minutes, just before half time, Toulouse almost sensed that they need to get something on the scoreboard.